La nostalgie est puissante, le moment présent est très faible. En vrai, il y a plein d'exemples possibles pour confirmer cette phrase. Mais pour moi, l'exemple le plus criant et qui est assez récent, enfin plus tant que ça maintenant, mais c'était la génération 2017 des rappeurs US, genre la génération SoundCloud, ou tous les gens qui ont percé aux alentours de 2017. XXXTentacion, Lil Peep, Playboi Carti, Trippie Redd, Lil Uzi Vert, Kodak Black, 6ix9ine, Lil Pump, Scarlord, Juice WRLD, Lil Skies, Post Malone, Lil Yachty, 21 Savage, NBA Youngboy. Voilà, donc tous ces gens-là, ils ont percé à peu près vers cette période. J'ai pas dit tous les blasts parce qu'il y en a encore plein d'autres, des gens comme Ski Mask, Smokepurpp, qui eux vraiment étaient considérés comme des rappeurs SoundCloud. Maintenant que je vous ai dit tous ces noms d'artistes, on est d'accord que cette génération est une génération avec énormément de talent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des hits. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Hey, hey, nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world's spent. All girls are the same. They're right in my brain. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh. Spent the check on my mama. When I go and vacay, I might run out the Bahamas. And I keep like 10 phones, damn, I'm really never home. I remember I wanted for the quit so many times, but I knew this moment would come. Now it's my time. I gotta make up for all them nights that my mama cried. Congratulations, work so hard, forgot how to vacation. Mais il faut savoir qu'en 2017, ça n'a pas du tout fait l'unanimité. En 2017, cette génération a été hyper clivante. Les gens étaient en mode, voilà, c'est le début, c'est la mort du hip-hop. À ce moment-là, c'était clivant et les gens étaient dans un truc de, ouais, c'est la pire génération du rap. Maintenant, on se retrouve en 2026, les gens en parlent comme une génération qui est folle. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des gens qui critiquaient à l'époque, qui aujourd'hui sont en mode, ouais, on regrette cette époque. Et ça... J'ai l'impression que la nostalgie joue énormément. Moi, je suis d'accord. Franchement, c'était un vrai biais. Mais c'est juste que, en fait, c'est de la nostalgie liée au fait aussi que sur le moment présent, les gens sont beaucoup plus durs. Je pense qu'il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, les gens ne se rendaient pas compte. On était, entre guillemets, gâtés. C'est-à-dire que toutes les 2-3 semaines, il y avait un nouvel artiste qui arrivait, qui sortait de nulle part, qui avait une histoire qu'on pouvait raconter. Parce que là, je parle du côté rap US. Mais du coup, en termes de création de contenu, il y avait tous les trucs de Krisa iconique. Là, je vais sortir un blaze. Ça, c'est que les anciens qui étaient à cette période-là. Et le mec a arrêté YouTube depuis. Mais Taïon, le mec faisait des vidéos. La vidéo sur NBA Youngboy, la vidéo sur 21 Savage. Franchement, il tentait. Et du coup, ça créait des choses beaucoup moins bien d'un certain côté. Mais aussi des trucs incroyables, exceptionnels. Mais du coup, à ce moment-là, les gens étaient plus concentrés sur le « Waouh, c'est éclaté. Waouh, ils font des trucs différents. » Et j'en viens à tout ça. Parce que là, je parle de cette génération-là. Pour quelle raison? Parce que vraiment, sur le moment présent, les gens n'étaient pas comme des fous. Il y en avait qui étaient à fond dans le truc. Mais il y avait aussi beaucoup de sceptiques. Il y a plein de vidéos qui disent « Ouais, pourquoi 2017 ou 2018 était spécial ?» Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. À ce moment-là, c'était pas du tout le cas. C'était vu comme la mort du hip-hop. Et ça fonctionne un peu dans tous les domaines. Moi, j'ai l'impression que cette période-là de 2016... Après même 2015, 16, 17, 18 là, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont nostalgiques. Je vais pas mentir, même moi je le suis, mais j'ai l'impression que les gens, au lieu de valoriser cette période-là, ils sont plus dans
la destruction de la période actuelle. Genre en mode ils sont, ouais, aujourd'hui tout ce qu'il y a c'est éclaté, on refera jamais comme avant c'était, sachant qu'à l'époque ça disait déjà ça, hein, de la période dans laquelle on était, mais c'était les gens qui étaient plus vieux. Et en fait, on est dans un cycle éternel, dans un cycle, ça se répète, on fait les mêmes erreurs que nos parents ont fait, que nos grands-parents ont fait. Et le problème de tout ça, c'est que, en fait, ça va se répéter. Et vous allez voir, là, les gens qui ont vécu la période Covid, ils vont dire que c'était le feu. Alors que, bah, au moment présent, tout le monde était en mode, ouais, c'est de la merde, etc. Après, ça va être la même chose en 2020. En 2030, ça va dire, ouais, 2026, c'était quelque chose quand même. 2024, c'était quelque chose quand même. Et ça, quand je vous dis, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, que ça soit le sport, les films, la musique. Le message que j'essaye de faire passer, c'est de ne pas tomber dans le piège de la nostalgie, de la négativité de la nostalgie. On peut être nostalgique sans pour autant dénigrer la période dans laquelle on est actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.